Coucou. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors d'abord je vais me mettre debout. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois, et je vous l'avais promis depuis longtemps, et puis ça fait longtemps que je devais la faire. Allez, c'est parti pour mes questions. Ah oui, d'ailleurs, iOS 14, machallah, hein. Autant pour moi. Alors, j'ai toutes les questions dans mes photos. On va commencer tout de suite. Alors, première question, c'est quoi ton Insta? Donc, j'imagine que la personne s'est dit, pour ceux qui sont sur YouTube qui connaissent pas son Instagram, tout ça. Donc, mon Instagram, c'est @mateo_dts. Donc, je l'affiche ici. Tout ce que je voudrais afficher, je l'afficherai ici. De toute façon, c'est mon endroit d'affichage. Du coup, voilà. Mon petit Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, on est 1150, 1160, un truc comme ça. Donc pourquoi pas les 1250 Ensuite, deuxième question, c'est quel âge j'ai? Alors j'ai actuellement 17 ans, mais genre 12 dans la tête, donc voilà. Troisième petite question, c'est quelle série je regarde, ou alors les films que je regarde. Alors, comme série en ce moment, je me mate The 100. Et qu'est-ce que je regarde comme film en ce moment? Là, je me suis refait les deux premiers films de Pirates des Caraïbes. Du coup, voilà. Et sinon, comme série préférée, Stranger Things. Et puis, film préféré, Fury. C'est le seul film devant lequel j'ai littéralement pleuré, clairement. Genre, voilà, je suis fragile. Quatrième question. Donc, comme quatrième question, j'ai pourquoi et comment t'as commencé YouTube et le stream. Du coup, pourquoi j'ai commencé YouTube? Alors, en fait, c'est tout con, genre vraiment, je regardais, en fait, c'est un peu comme tout le monde, je regardais Squeezie, Cyprien, machin et tout, et genre, je voulais trop faire pareil, et genre, du coup, en sixième, j'ai eu cette chance, normalement, tous ceux qui me suivent ont eu aussi cette chance, c'est que genre, dans ma région, genre le Limousin et même la Corrèze, je crois, je sais plus, je crois que c'était le Limousin, genre on a eu des iPads en 6ème. Genre ils nous ont donné des iPads, genre il est là même. On arrive en 6ème, qu'est-ce qu'ils nous donnent? Ils donnent ça, un iPad, genre un vrai. Hein. Du coup voilà, donc en fait j'ai eu cet iPad et avec cet iPad j'ai découvert l'application iMovie. Puis je me suis dit vas-y en fait je peux faire des vidéos YouTube, c'est super simple. Et j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, j'étais quoi? Ouais en 6ème, 5ème. Comment vous dire que c'est pas fameux? Là j'ai actuellement comme gage que si on atteint les 25 viewers sur Twitch, pendant un des lives qui suivront jusqu'à 31 décembre, et ben je serai obligé de montrer cette vidéo vraiment gênante. Et du coup voilà, mais c'est comme ça que j'ai commencé YouTube. Et sinon, pourquoi j'ai commencé le stream? C'est juste que du coup, vu que j'étais un peu à l'aise avec YouTube et que en fait le montage souvent ça prend un peu beaucoup de temps, je me dis bah en fait si je fais un stream genre déjà je joue aux jeux vidéo, je parle avec mes potes, j'en appelle avec mes potes, les gens me regardent et tout, et genre paf, c'est encore trop bien, parce que du coup vraiment je prends goût, et puis je commence à être beaucoup plus à l'aise, il y a des petits défis et tout qu'on me lance grâce au système de points de chaîne, enfin bref. De toute façon, je mets ma chaîne Twitch encore ici, comme ça, je la viens là, paf, hop là, et après je la balance comme ça. Voilà, c'était ma chaîne Twitch. Ensuite, cinquième question. La cinquième question, c'est quelle sera ta prochaine grosse vidéo YouTube? Alors, j'ai répondu ça normalement dans ma story d'aujourd'hui. La story du 24. Donc, normalement, il y a des gens peut-être qui l'ont vu. C'est une vidéo Summer 2020. Du coup, voilà, ça sera un Summer 2020 là où je regroupe une sorte d'un peu de best-of de l'année. En espérant que je continue les vidéos de moto du coup pendant toute l'année pour faire un gros best-of. Et puis. Plan drone, un petit rasso peut-être, beaucoup de gens, une petite balade entre potes, ça fait pas de mal. Et puis voilà quoi, donc vraiment un petit Summer 2021. Sixième question, est-ce que je veux transmettre ma passion, entre parenthèses la moto, à mes enfants? Ouais, franchement j'aimerais bien transmettre ma passion pour la moto à mes enfants, mais bon, jusqu'à maintenant j'ai juste une petite moto et j'ai juste pas d'enfants. Du coup c'est compliqué. Du coup je vous propose de passer à la septième question parce que voilà. Après c'est que j'ai pas d'enfant
Et puis c'est un peu compliqué. Septième question, as-tu des projets? Et si oui, lesquels? Alors, comme projet, on va mélanger projet et ambition et même peut-être vœux et rêves. Du coup, comme projet, j'ai un peu d'améliorer mes qualités de vidéo, justement de faire une vidéo par semaine, vraiment avoir un bon rythme sur YouTube, parce que vraiment c'est ce que je kiffe. Et sinon, on va dire comme ambition, rêve, vœux, tout ça, franchement, mon plus gros rêve, ça serait d'atteindre, genre vraiment d'aller sur ma chaîne YouTube et de voir 1K. Genre vraiment avoir 1000 abonnés sur YouTube, genre enfin, j'allais dire, j'en demande pas plus, mais c'est même pas une demande. Genre, c'est juste, si ça arrive, genre, je serais je serais genre trop content. Genre, vraiment, avoir les 1000 abonnés sur YouTube, c'est comme en avoir 100 000 sur Instagram, c'est comme en avoir 500 000 sur TikTok. Pour moi, genre, vraiment, sur YouTube, c'est tellement plus compliqué à grind up, tu vois, que genre 1000 abonnés, genre c'est comme si j'aurais 1 million sur Instagram, 1 million sur TikTok, quoi. Franchement, 1000 abonnés, c'est genre ce que je rêve d'atteindre. Et du coup, voilà, mais c'est pour ça que faut que je me mette un peu plus au travail, tu vois, faire des vidéos un peu plus souvent, parce que sinon, c'est pas comme ça que je vais avoir 1000 abonnés si je poste une vidéo par mois. Du coup, voilà, on passe à la huitième question. Huitième question, à quand le million d'abonnés? Demain à 3h. Alors, neuvième question, ça fait combien de temps que tu fais de la moto? Alors, ça fait depuis, je crois que j'avais environ 5-6 ans, vraiment super tôt, avec une petite 50 des années 2000, une petite KTM. Dixième question, c'est est-ce que YouTube, j'aimerais en faire un métier? Alors, je pense pour moi, YouTube, ça deviendra jamais un métier, genre ça sera toujours un petit truc à côté. Onzième question, je vais en prendre 2-3, elles sont à peu près dans le même thème. Du coup, quel 50 je préfère? Alors perso, je préfère comme 50 Sherco. Je trouve que genre le style de garde-boue, les plaques phares, enfin bref, vraiment Sherco, j'ai vraiment adhéré. Ensuite, qu'est-ce que c'est ma moto de rêve? Alors perso, ma moto de rêve, ça serait une Supermoto de chez KTM. Une moto vraiment que j'aurais custom de A à Z, genre vraiment. Du coup voilà, maintenant on va arrêter de parler de moto, on va passer à la 12e question qui va concerner mes petits soucis de santé cet été, enfin bref. Tout de suite, 12e question. Alors comme 12e question, du coup je vais répondre à plusieurs questions. Déjà, qu'est-ce qui m'est arrivé au genou? Ensuite, je vais répondre, t'en es où avec ton genou? Pourquoi pas un petit bilan récapitulatif? Et est-ce que c'est à cause de la moto que tu t'es fait ça? Alors, en gros, je vais répondre à toutes ces questions en une seule anecdote. Du coup, qu'est-ce qui m'est arrivé au genou? Alors en fait, de base, je suis, on va dire, mal formé des genoux. Fallait que je me fasse opérer des deux genoux. Le deuxième genou, il va y passer, mais du coup plus tard, parce que j'ai de la chance. Je me suis fait opérer du genou parce que durant l'été 2019, on est parti avec mon pote Léo. Je mettrai son Insta ici et puis dans la bio. On est parti faire des petits sauts, genre d'environ 10-15 mètres. En sautant dans une rivière, donc il y avait du fond, hein, franchement il n'y a pas eu de problème, mais c'est en revenant chez moi, c'est là que genre mon genou il a enflé mais x10, tout rouge, tout chaud, bref comme une sorte de fracture, tu vois. J'avais mal, je boitais et au fur et à mesure mon genou je pouvais plus le plier, etc. Du coup ça ressemblait vraiment à on va dire, à une grosse entorse, mais à la fois une fracture, vu que c'est rouge, chaud, des fois bleu. Et donc du coup après il y a toute l'année de première que je fais avec ce genou complètement éclaté. Puis à un moment, genre à la fin de l'année, ça passe pas. Au bout d'un moment, genre on voyait vraiment que genre j'utilisais jamais ma jambe gauche. D'abord on allait voir un médecin qui m'a dit que j'avais rien, que c'était juste une entorse, sauf que ça faisait 1 an. Donc même en lui disant que ça faisait 1 an que j'avais ça, il s'en est complètement foutu. Puis après du coup on allait voir un spécialiste à Toulouse. Et c'est là que genre en tripotant 2 secondes mon genou, juste en le voyant, il a dit ok c'est une TTA tout ça. Il a dit comme quoi ma rotule était malaxée, tout ça. Du coup j'ai fait une radio, un scanner. On a vu qu'il y avait une mini fracture de la rotule. Et donc 1er juillet je me fais opérer. Donc tout se passe bien. Je me réveille, j'ai pas trop mal, mis à part que j'ai fait quelques malaises. 21 juillet je me fais enlever les agrafes. Tout se passe bien, la plaie est vraiment nickel. Sauf que on va dire qu'une semaine se passe. Je commence à faire ma rééducation, mais je l'avais déjà commencé depuis pas mal de temps. Et genre, on voit que je saigne, ce qui est normalement pas trop normal. Une semaine se passe après avoir découvert que j'avais un trou dans le genou. Au niveau de ma plaie, ça commence à vraiment être genre dégueulasse. Du coup, on va voir un médecin. Pour lui, il y a infection. Ensuite,
Le lendemain, je suis emmené aux urgences à Toulouse et j'apprends comme quoi je dois me faire opérer dans l'après-midi. Donc j'arrive vers 11h le matin, vers 5h je pars en bloc. Ils me refont une cicatrisation et un lavement. Donc voilà. Maintenant, tout se passe bien. J'ai eu en résumé donc un staphylocoque et un streptocoque. Du coup vraiment j'ai eu une chance complètement nulle, genre vraiment 0%. Et du coup voilà, maintenant je m'en sors très bien. J'ai eu pendant un petit mois des médocs. Maintenant je peux refaire de la moto. Tout est nickel. Mon genou est même mieux qu'avant parce que maintenant je peux me baisser, faire un petit squat en pliant alors qu'avant c'était complètement impossible. Je remets bleu parce que cette anecdote est finie. Du coup voilà, c'était la dernière question. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner. Je repars combattre les méchants. C'était Mathéo, peace, et puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye.